Déterminer un objectif global pour une formation. Alors, il y a deux cas de figure. Soit tu as déjà plusieurs formations que tu souhaites regrouper en package. C'est-à-dire que tu as trois formations par exemple, et ces trois formations, tu vas les intégrer dans une formation globale. À partir de là, il va falloir que tu changes, que tu modifies l'objectif pédagogique principal de ta formation, parce que chaque formation avait, je l'imagine, je l'espère, chacune donc un objectif spécifique. Et quand tu vas les regrouper comme ça, il va falloir que tu arrives à synthétiser l'objectif que permettent d'atteindre ces trois formations pour que le titre de ta formation donc soit l'équivalent d'un objectif pédagogique global. Alors quand je dis le titre, c'est-à-dire que tu auras le titre qui peut être l'objectif global, comme par exemple devenir formateur en ligne. Devenir formateur en ligne, c'est un verbe d'action, donc, avec l'intitulé de ce à quoi cette formation aboutit et quel objectif elle permet donc d'atteindre. Donc, il y a soit ce cas de figure-là, soit tu crées ta première formation, et à ce moment-là, il va falloir que tu détermines un objectif pédagogique général, même si tu as plusieurs chapitres qui abordent des sujets complètement différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu abordes par exemple du marketing, du management, de la vente, du commercial, je ne sais pas moi, de l'informatique, ben, il faut que tu te dises, voilà, toutes ces formations à travers ces chapitres-là, elles permettent comment dire, elles permettent d'atteindre cet objectif final. Et contrairement à ce qu'on peut faire et ce qui se pratique quand on crée des articles ou des contenus d'articles ou des contenus de vidéos, où souvent on utilise le terme comment définir, comment faire, comment trouver. On utilise ça parce que ça correspond plus à une recherche d'intention SEO. Souvent les internautes, quand ils recherchent quelque chose sur Internet, eh bien, ils tapent comment perdre du poids, comment être plus intelligent, comment apprendre à lire rapidement, comment devenir formateur. Donc ils tapent cette intention de recherche-là, c'est une requête. Mais quand tu crées une formation, tu ne crées pas une requête. Et de toute façon, cette formation-là, quand tu vas la proposer, tu vas pas la proposer sous forme d'article ou de vidéo. Tu vas faire une présentation pour la proposer, mais ils vont la recevoir directement sous forme de tunnel de vente, etc. Donc, c'est pas grave si ça correspond pas à une requête internet. Donc, il faut bien que tu utilises un verbe d'action, et que tu utilises ensuite l'objectif qu'elle permet d'atteindre en regroupant même plusieurs contenus différents qui auront chacun un objectif spécifique. Donc ça c'est très important parce que on voit souvent, et moi j'en ai testé pas mal, même des formations gratuites sur internet, où on te propose, enfin tu arrives, tu as un titre de formation, et quand tu fais la formation, ben, en fait, c'est pas vraiment l'objectif que ça te permet d'atteindre. Et ça c'est un peu gênant parce que ben déjà, quand tu vois le titre, tu te dis, bon, mais je m'inscris à cette formation parce que je veux atteindre cet objectif. Et quand le contenu ne correspond pas, ou quand le contenu qui t'est affiché, et ensuite, quand il est détaillé, qui t'est présenté, ne correspond pas à l'objectif global, ben c'est un peu embêtant parce qu'en fait, tu as perdu ton temps, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est très important de se poser cette bonne question, de déterminer un objectif pédagogique global à atteindre, c'est-à-dire ce que les apprenants, les stagiaires, devront savoir faire à l'issue de la formation. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à ma chaîne et sache que justement tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne, le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt, ciao.